Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans notre tirage général du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner au mois de juillet. On va laisser venir les messages à nous avec deux oracles. Dans la deuxième partie, on ira voir les trois décans du Verseau. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire qui vous donnera un petit conseil. Et vous aurez aussi un lancer de dés chacun donc, pour avoir des messages additionnels qui viendront personnaliser un petit peu plus ce tirage qui, je vous le rappelle, est un tirage général. Et qui bien sûr s'adresse à tous les Verseaux. Donc forcément, il y aura des infos qui vont vous parler, d'autres non. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas vous approprier l'intégralité de ce tirage. En revanche, si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Tout est expliqué en détail sur mon site. Vous avez la possibilité de choisir une guidance à distance par mail où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage ainsi que toutes les explications, ou bien plutôt par téléphone en direct où on peut échanger de manière plus approfondie ensemble via un appel téléphonique. Voilà les amis, avant de commencer ce tirage, je vous rappelle aussi que je suis sur TikTok et que j'y propose chaque semaine des tirages express en seulement 2 minutes pour tous les signes du zodiaque. Donc ça permet de compléter un petit peu les vidéos YouTube. N'hésitez pas à vous abonner là-bas aussi. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on commence votre tirage. Alors, je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle en introduction, puis on ira voir en conclusion aussi. Il va vous permettre d'avoir une sorte de contexte pour le mois de juillet, les Verseaux dans lequel vous allez évoluer. Il peut également vous donner un précieux conseil. On va aller voir ça tout de suite. Et il y a une carte qui est sortie immédiatement, c'est la carte de la sorcière. Donc on nous parle d'expérience et de rébellion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le monde est empli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Ok, alors avec la sorcière, on nous dit les Verseaux que sur le mois de juillet, vous allez réussir à vous adapter à une situation nouvelle, car ce personnage-là a vraiment un grand pouvoir d'adaptation. Au niveau de la signification de cette carte, il faut savoir que par exemple la sorcière, c'est une personne qui a des connaissances que tout le monde n'a pas parce qu'elle a travaillé son sujet, parce qu'elle s'est formée, parce qu'elle a ouvert des livres et elle a des connaissances anciennes qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est aussi une personne qui va s'adapter à son époque. On peut très bien être... Alors si on est une sorcière au premier degré, mais on peut tout à fait étudier des savoirs anciens, mais les adapter à l'époque moderne. Et en fait, c'est vraiment une signification de comme un caméléon, quoi. Vous allez vous adapter. Donc le changement ne vous fait pas peur, parce que vous savez que vous avez en vous toutes les qualités pour affronter le changement et pour passer crème, en fait. Donc voilà, on va aller voir maintenant avec d'autres cartes pour compléter un peu cette info, mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour commencer le tirage. Donc si jamais vous faites face au mois de juillet à un grand changement, les Verseaux, a priori n'ayez pas peur, puisque là on nous dit que ça va très bien se passer pour vous. Allez, quelles sont les énergies pour les Verseaux sur le mois de juillet? Eh bien on commence avec un serpent. Bon, alors là c'est une personne qui n'est pas vraiment sympa. On va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Et on a la cigogne. Ok. Alors, le serpent, c'est quelqu'un qui peut mentir, qui peut se montrer vraiment hypocrite. C'est quelqu'un qui pourrait aussi tenter de vous manipuler. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, de quelqu'un que vous connaissez très bien ou pas du tout. Dans tous les cas, au mois de juillet, vous risquez de croiser sa route et vous inquiétez pas, c'est pas un grand danger. C'est juste quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir réussir, qui a envie de vous jouer un sale tour ou de vous ralentir dans votre progression. Ok ?
Donc avec la carte de la cigogne qui est à côté, il y a plusieurs possibilités. Comme la cigogne peut symboliser le renouveau, pour moi vous pourriez faire face à une personne qui pourrait vous mentir par rapport à des projets d'avenir. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, dans le cadre de votre travail, vous avez peut-être un ou une collègue ou alors un supérieur hiérarchique qui pourrait vous faire croire que vous pourriez évoluer alors qu'en fait c'est pas du tout leur intention. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie de vous vendre quelque chose, vous vendre un petit peu du rêve alors que ça sera fondé sur rien du tout. Ce sera vraiment illusoire. Ça peut être aussi, étant donné que la figure de la cigogne peut représenter la paternité, la maternité, enfin le fait d'avoir des enfants, il y a peut-être une personne qui pourrait vous mentir au sujet d'une grossesse ou au sujet d'enfants, je sais pas, enfin tout ce qui tourne autour de ces sujets-là. Ok, donc vous l'adaptez bien sûr à la vie, à la situation que vous vivez, mais il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête de la part de quelqu'un et au sujet soit d'un renouveau, soit de quelque chose d'ambitieux, soit de quelque chose en lien avec la parentalité. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît, en juillet 2024? Alors, on a la croix, ok, qui peut annoncer la fin de quelque chose ou bien une période un peu difficile. Et on a l'enfant, ok. Alors, là, c'est vrai qu'il y a un message un peu particulier. En fait, l'enfant, il faut savoir que ça peut représenter un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc, les premiers pas de quelque chose de neuf, ce qui est un peu aussi le cas de la cigogne. Mais on a la croix à côté. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous mettre en difficulté par rapport à un nouveau départ. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être un projet personnel que vous avez, je sais pas, un déménagement, un voyage, quelque chose que vous souhaitez créer. Il y a quelqu'un qui va chercher en fait à vous ralentir. Là, je pense que ça ressort très fort, donc je précise mon message parce que c'est ce que je ressens. Pour ceux qui ont des enfants parmi vous, c'est vrai qu'on a aussi la symbolique ici de la croix peut indiquer une distance. Si vous avez des enfants qui sont majeurs et qui ne vivent plus avec vous, il y a peut-être un espèce de conflit qui pourrait s'installer avec vos enfants adultes, ou bien peut-être une période compliquée vis-à-vis de l'un de vos enfants. Donc c'est pas des nouvelles que j'aime annoncer, mais voilà, je vous le dis parce que je suis dans l'objectivité et que je suis pas là pour mettre de la poudre aux yeux. Quand il y a des bonnes nouvelles, je vous les donne. Quand il y a des nouvelles un petit peu pas ouf, je vous les donne aussi. Bon, en tout cas, restez aussi, gardez un certain recul, c'est pas votre tirage privé, il se peut que cette info soit destinée à une autre personne Verseau. Mais en tout cas, même si ça ne nous parle pas d'enfants au premier degré, ça parle de nouveautés. Donc en tout cas, alors je fais le lien avec la carte de la sorcière, et ça c'est très intéressant d'ailleurs, je viens de réaliser ça. Il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire par rapport à un projet nouveau que vous souhaitez mettre en place. Vous avez un projet pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Il y a une personne qui n'a pas envie de vous voir réussir et qui va tout faire pour vous ralentir ou vous mentir. Mais avec la carte de la sorcière, on a bien vu que vous allez vous adapter. Donc c'est super, ça veut dire que vous allez avoir suffisamment de ruse ou d'intellect pour ne pas tomber dans le panneau de cette personne. Alors il se peut, cela dit, vu que la croix est apparue, que quand même ça vous freine un petit peu. Elle va pas non plus, il pourrait y avoir un petit impact négatif, mais ça va pas durer très longtemps. Et au final, avec la sorcière, vous allez vous en sortir. Ok? Allez, qu'avons-nous d'autre? Nous avons les chemins. C'est une carte qui vous invite à bien réfléchir avant de prendre une décision importante. Vous êtes un petit peu ici à la croisée des chemins, donc analysez bien toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour savoir lequel choisir. C'est hyper important. Et nous avons décidément le cercueil, qui est aussi une carte de nouveauté, de changement, etc. Alors le cercueil, ce qu'il a de différent par rapport à l'enfant et la cigogne, c'est quand même cette idée de dire au revoir au passé pour mieux avancer vers l'avenir. Donc tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous ralentit, les personnes qui sont toxiques dans votre vie, les pensées qui vous restreignent, qui vous empêchent de vous épanouir, doivent être écartées de votre vie en juillet, parce que le fait de se libérer d'un tel poids sera vraiment, justement, vous pourrez faire de la place pour des choses nouvelles dans votre vie. Par contre, si vous souhaitez avancer, vous êtes vraiment motivé dans votre projet, vous avez envie de vivre des choses nouvelles, mais que vous refusez de dire au revoir à certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, vous aurez des boulets aux pieds en fait, aux chevilles. Donc vous allez peut-être progresser, mais très lentement et pas comme prévu. Ok? Donc vraiment le cercueil, c'est une opportunité de renaissance, de vraiment aller sur quelque chose de complètement nouveau. Et si vous voulez, le premier sens de cette carte, c'est quelque chose va s'arrêter, mais quelque chose va recommencer tout de suite après. Donc on a l'idée du terme de quelque chose et de l'émergence tout de suite après de quelque chose de neuf. Cependant, c'est sous condition, et c'est à condition de faire le tri dans votre vie, d'accepter de vous libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui.
Alors, je pense que du coup, le choix que vous avez à faire, c'est par rapport à ça. Vous êtes peut-être en train de vous questionner sur est-ce que je dois continuer à fréquenter telle ou telle personne. Ça peut être des relations familiales, amicales ou professionnelles, ou amoureuses d'ailleurs. Ça peut être aussi vous questionner par rapport est-ce que je suis vraiment prêt à accepter ce grand changement qui arrive pour moi parce que c'est très ambitieux, parce que ça peut faire peur aussi. Et peut-être que ce qui me rassure, c'est ce que je connais déjà. Hein, peut-être que la routine vous sécurise mentalement et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans un truc complètement nouveau. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc encore une fois, ce tirage est général, vous l'adaptez, ce n'est pas le tirage d'une seule personne ici. Ok ? Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux en juillet 2024 ? Alors, les étoiles, ok, donc là on va parler de vos projets d'avenir et du fait que vous pourriez aussi être guidé par l'univers ou par les choses en lesquelles vous croyez, vos anges gardiens, vos guides, voilà, on va vous envoyer des signes en fait, si vous voulez. Cette carte-là, c'est vraiment, il faut que vous soyez vigilant parce qu'il y a une énergie qui cherche à vous guider quelque part et pour se faire comprendre, elle va vous envoyer des synchronicités, des mots, des chansons ou des numéros qui reviennent à répétition et qui peuvent avoir une signification pour vous. Vous voyez, il y a ce genre de choses-là. C'est une carte que j'aime beaucoup. Alors, quelle carte est associée aux étoiles, s'il vous plaît ? L'anneau. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Là, on nous parle de la vie sentimentale ou professionnelle, puisque l'anneau, c'est un accord, un partenariat ou une union. On est sur l'idée de se mettre enfin de se mettre d'accord avec une personne, une administration, enfin un accord en fait entre deux parties qui va donner lieu ensuite à d'autres choses. Donc pour moi, vous projetez certainement quelque chose de professionnel ou de sentimental. Ça peut être un engagement, ça peut être un projet mariage, un projet d'emménager ensemble avec la personne avec qui vous partagez votre vie. L'idée de passer en fait à des étapes supérieures. Ça peut être également projeté de changer complètement de carrière, effectivement. D'ailleurs, tout ce que l'on a vu précédemment, quelqu'un qui cherche à ne pas vous faire accéder à la réussite, à vous ralentir, c'est peut-être quelqu'un de jaloux sur le plan professionnel hein, qui pourrait vous empêcher de vivre vos ambitions. Sauf que là, on nous dit qu'avec les étoiles et l'anneau, vous avez de grandes chances d'y arriver quand même. En plus, vraiment, la carte des étoiles, alors, le côté positif, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle majeur pour vous ralentir, mais il y a encore un peu de chemin à faire quand même. Hein. Les étoiles sont éloignées, mais elles sont visibles. Donc, on est bien dans la bonne direction. Les projets que vous souhaitez concrétiser, a priori, vous allez faire les bons choix pour vous diriger vers eux. Et par contre, faut faire preuve un petit peu de patience et il faut surtout pas baisser les bras. Ok ? Il n'y a pas de nuage en fait entre vous et vos objectifs. Il y a juste de la distance à parcourir, mais la voie est plutôt dégagée. Donc ça, c'est très très bien. Et encore une fois, ça peut concerner quelque chose de pro, de perso ou de sentimental. On va faire 2 dernières cartes. Ensuite, on va prendre une carte de conclusion et on ira voir les 3 décans. Alors on a les oiseaux, qui est une carte de communication, mais une communication un petit peu agitée, voilà, on est un petit peu dans la maladresse, on a du mal à bien s'exprimer, c'est un petit peu fouillis, mais n'empêche qu'on arrive quand même à discuter avec une personne en particulier. Alors je vais attendre la dernière carte pour vous donner plus d'infos. Hop. Ok, et on a la carte de l'encre, très bien. Alors ici, effectivement, vous allez avoir des discussions, je pense, sur des projets professionnels ou en tout cas des projets d'avenir, le genre de projet que vous souhaitez faire durer très longtemps. Donc c'est quelque chose dans lequel vous vous projetez pour vous ancrer. Hein, c'est vraiment le message de l'encre ici, c'est la stabilité. Il pourrait y avoir des échanges un petit peu houleux avec quelqu'un. Alors, je vous rassure, les oiseaux, c'est pas une carte où on va se disputer, mais c'est une carte où la conversation peut être pas forcément bien maîtrisée. C'est-à-dire qu'on peut, on peut être très gêné d'exprimer nos idées, on peut ne pas réussir à trouver les bons mots aussi, on est un petit peu stressé, hein, c'est une carte un petit peu de stress dans la communication. Cependant, l'avantage, c'est que c'est quand même une communication qui aura le mérite d'avoir eu lieu,
au mois de juillet et qui va permettre du coup, même si elle n'a pas été bien faite, d'avoir des conséquences positives hein, qui vont vous permettre de vous ancrer quelque part. Donc pour moi, ça peut être un projet de déménagement, d'expatriation, le fait de partir un petit peu loin, de changer d'environnement. Ça peut être aussi un projet de vacances. Peut-être que vous êtes en train de négocier vos prochaines vacances avec un employeur ou avec les membres de votre famille ou des amis et que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a pas mal de choses à négocier, à revoir. Voilà, il y a un petit peu ce genre d'énergie-là, hein, avec ces deux cartes-là. Mais la finalité, c'est quand même un ancrage, donc quelque chose qui va permettre une forme d'équilibre par la suite. On va aller voir du coup maintenant avec la citadelle une dernière carte pour conclure. Alors ça peut être soit une petite phrase à méditer, soit une clé de compréhension pour le tirage qu'on vient d'avoir. On va voir ce qui sort pour vous, les Verseaux. Alors, hop, vous avez eu la carte du fondateur qui nous parle de fondation et de communauté. Je vous l'affiche à l'écran, voici votre message. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, déterminez pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être aujourd'hui un meilleur appui? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu. Ainsi, lorsque vous bâtirez de nouvelles relations, vous pourrez le faire plus sereinement. D'accord, alors la carte du fondateur est une carte qui vous demande de vous interroger sur certaines de vos relations. Ça souligne également l'importance de créer des relations sur des bonnes bases, c'est-à-dire que il faut jouer franc jeu avec les gens, c'est-à-dire que si on n'a pas réellement d'affinité avec eux, pourquoi se forcer à créer une amitié, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien justement on a quelqu'un qu'on n'aime pas, on a toujours prétendu qu'on apprécie cette personne, sauf qu'à un moment, ça veut dire que depuis le début on lui ment sur comment on est. Je crois qu'en plus avec le serpent ça peut faire référence à ça, hein. Il y a quelqu'un qui peut se montrer hypocrite aussi avec vous et vous pourriez justement le découvrir. Donc c'est une carte vraiment qui nous interroge sur la nature des relations professionnelles, amicales, sociales que l'on a en général et l'importance de construire sur des bases stables parce que c'est ça qui permet de construire une relation sur le long terme. Alors là ils ont utilisé la métaphore d'une ville, d'une cité, etc., que l'on construit sur des bases, mais c'est bien sûr une façon d'exprimer en fait l'idée sur plutôt les relations humaines. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est vrai que c'est important et on voit qu'il y a certaines relations qui pourraient peut-être être mises à mal, ou bien au contraire être mises en avant. C'est un petit peu mitigé, c'est vrai ce mois-ci dans vos relations. On parlait avec le cercueil, pourquoi pas de faire un tri aussi, mais on a une union ou un accord qui va être déterminant au mois de juillet avec la carte de l'anneau. Donc pour moi, il y a des relations qui valent vraiment le coup, et au contraire, je pense que si le cercueil est sorti, à côté du chemin en plus, c'est pour vous demander de faire une réflexion profonde sur la nature de votre lien avec certaines personnes dont il est peut-être nécessaire aujourd'hui de prendre de la distance et de les laisser un peu derrière vous. Vous l'adaptez bien sûr à votre contexte. Alors maintenant on va faire les 3 décans. Si vous êtes Verseau premier décan, restez avec moi, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes du 2e ou du 3e décan, j'ai mis un chapitrage dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui vous convient. C'est parti. Donc les Verseaux premier décan, allons-y, on va aller voir un petit conseil pour vous sur le mois de juillet, ou une phrase qui devra vous parvenir. Hop. Et c'est la carte de la forêt avec le message souffle. Je vous l'affiche à l'écran, voici votre message. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration et chaque expiration est un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, les Verseaux du premier décan, si cette carte est sortie, c'est que parmi vous, il y a des gens un petit peu stressés et qui auront besoin, au mois de juillet,
de se rappeler cet enseignement justement de la forêt, que le fait de se concentrer sur sa respiration permet d'apaiser les tensions, de se calmer, de se détendre. Alors ça paraît vraiment bête au premier abord comme conseil, puisque la respiration c'est quelque chose que l'on fait tous de manière inconsciente et chaque jour bien sûr. Mais en fait, la plupart des gens n'ont même pas essayé de respirer en pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut juste que vous vous concentriez sur le fait d'expirer et d'inspirer et de prendre toujours des inspirations de plus en plus profondes et des expirations de plus en plus lentes et longues. C'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez, on va bloquer quelques secondes et ensuite on va expirer par la bouche en serrant les lèvres pour faire un petit filet d'air. C'est une technique en fait qui permet d'apaiser vraiment le mental. Voilà, si vous vous sentez anxieux, stressé, c'est la première chose à faire. Et bon voilà, c'est un petit message qui vous rappelle cette méthode-là. Donc je trouve que parfois avoir des petits rappels par les cartes, c'est toujours bon à prendre. Et si jamais vous n'êtes pas stressé, bah écoutez, tant mieux. N'empêche que vous saurez quand même pour la prochaine fois. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans Verseau. Vous avez eu la serrure et c'est tout. Ok. Alors, plusieurs significations possibles avec ce dé. C'est vrai que là, on nous parle d'un problème qu'il va falloir solutionner. Donc ça prouve que sur ce mois de juillet, vous êtes vraiment en pleine réflexion sur quelque chose. Ça peut être effectivement donc un projet que vous souhaitez développer, ça peut être une problématique pour laquelle vous devez absolument trouver une solution rapidement. Mais comme vous n'avez pas eu la clé qui va avec cette serrure, on est plus sur voilà, une période où on va réfléchir beaucoup, mais on n'aura pas forcément de solution à mettre en place dans l'immédiat. D'accord ? Donc sur le mois de juillet, vous avez conscience de vos propres challenges, de vos défis à relever. Vous allez être en recherche et vous allez certainement trouver quand même quelques idées, mais pour la mise en place d'une solution, je pense que ce ne sera pas sur le mois de juillet, donc il faudra patienter. C'est peut-être en ce sens que vous avez eu tout à l'heure les étoiles avec l'anneau, où je vous disais que vous allez vraiment dans la bonne direction, mais qu'il va falloir patienter un petit peu pour concrétiser cet accord ou cette union, l'accomplissement de quelque chose. D'accord ? Donc ça peut symboliser cela. Ça peut parler également d'un secret, de quelque chose qui n'est pas encore prêt à être révélé, quelque chose qui se cache en fait. Donc il y a une possibilité qu'une personne de votre entourage vous cache une information, ou bien peut-être que c'est vous en tant que Verseau qui détenez une sorte de secret, et pour l'instant les cartes ou les dés ne sont pas forcément favorables à une révélation. On n'a pas eu l'œil ouvert, on n'a pas eu la clé, on n'a pas eu le soleil, on n'a pas eu de message très positif par rapport à une révélation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va rester caché au mois de juillet pour le moment, mais ça veut rien dire du tout dans le sens où c'est ni grave ni positif. Enfin, je veux dire, c'est juste que c'est pas le bon moment. Vous avez estimé peut-être que ce n'était pas encore le bon moment idéal pour révéler une information. Et si c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose, vous allez pouvoir le découvrir, mais ce ne sera pas sur le mois de juillet. La serrure permet peut-être aussi, parfois, de se questionner sur des sens profonds, des mystères de la vie, ce genre de choses-là. On a un petit peu... on aurait pu l'illustrer ce dé par un grand point d'interrogation. En fait, ce que je ressens, c'est qu'une bonne partie du mois de juillet, vous allez être vraiment dans l'analyse, dans l'observation, dans la réflexion. Et seulement peut-être vers la fin du mois, il y a quelque chose qui pourra se débloquer ou quelque chose qui vous permettra vraiment d'avancer. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas du tout impulsif. Vous n'allez vraiment pas foncer tête baissée, vous êtes plutôt pragmatique. Donc bravo à vous aussi par rapport à cette intelligence-là. Et puis encore une fois, souvenez-vous, si vous vivez une période de stress, vous avez le petit conseil de la forêt. Voilà les amis, j'ai pas grand chose à rajouter puisqu'on a eu un seul dé ici. J'ai trouvé le tirage assez intéressant. Cependant, c'est vrai que faut reconnaître que il y a peut-être un manque de confiance en vous pour la plupart des Verseaux, alors qu'en fait on vous dit que vous allez arriver parce que l'univers vous pousse finalement vers une sorte de nouvelle étape de réussite. Seulement, à cause des personnes qui pourraient vous mentir, ne pas être honnêtes, et à cause de certaines peut-être conversations que vous allez avoir, vous allez prendre conscience peut-être qu'il y a un tri à faire dans vos relations, dans vos choix de vie, et que c'est peut-être l'heure d'évoluer. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire, mais c'est vrai que c'est un mois où vous avez à la fois ce grand pouvoir d'adaptation et en même temps vous vous questionnez sur la nature de certaines relations. Donc c'est peut-être l'heure de faire le ménage dans vos relations amicales, professionnelles, amoureuses, familiales.
pour justement ne garder que les personnes qui vaillent vraiment le coup. Là, je parle vraiment des cas extrêmes où il y a quelqu'un qui est vraiment pas sympa avec vous, qui vous fait du mal, qui n'en a rien à faire de vous, etc. Dans ce cas-là, il ne faut pas chercher à entretenir ce type de relation, même si c'est un membre de la famille. Vous savez que la famille, on ne la choisit pas. C'est pas parce que c'est la famille que forcément, voilà, il faut forcément se rapprocher toujours d'elle. Parfois, une famille, ça peut être toxique, mais ça, c'est à vous de juger, bien évidemment. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager. Ce sont des petites actions que je vous affiche à l'écran dont j'ai besoin de votre part pour faire progresser ma chaîne. Merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir le signe lunaire ou ascendant puisque sachez que c'est tout aussi important que votre signe de naissance. Hein, nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, nous sommes une combinaison de plusieurs signes. Donc allez voir au moins ces trois-là. Et si vous souhaitez avoir un tirage sentimental, sachez que je vais le publier dans quelques jours ici sur ma chaîne YouTube pour les Verseaux. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un beau mois de juillet et je vous souhaite aussi un bel été et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les Verseaux du deuxième décan. Alors quel est le message pour vous ou un conseil pour le mois de juillet? Alors c'est la carte de la prairie qui est sortie avec le message vulnérabilité. Alors, ne vous laissez pas avoir par ce mot, hein, puisqu'il paraît un petit peu péjoratif. Vous allez vite comprendre que ce n'est pas du tout le cas. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Alors c'est un message intéressant pour vous les deuxièmes décans Verseau, puisque la prairie nous parle en fait de quelque chose que vous retenez je pense en vous. On parle de quelque chose comme une facette de personnalité que vous avez du mal à accepter ou que vous avez un petit peu gommé aux yeux des autres pour ne pas trop la révéler. Eh bien cette carte là vous invite à l'acceptation de vous-même dans votre entièreté. Quand la phrase nous dit vous pouvez vaillamment vous montrer vulnérable et révéler votre personnalité à votre entourage, c'est exactement ça. La vulnérabilité ici est vraiment synonyme de courage et non pas de faiblesse. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous fier à votre première impression de ce mot-là. Donc ici on est plutôt sur un encouragement à vous montrer fort, à accepter peut-être certaines conversations que vous redoutez un petit peu aussi. Voilà, et en tout cas, voilà, ayez confiance en vous, sachez que les gens peuvent évidemment avoir leur propre jugement, etc. Mais il ne faut pas que ça vous empêche d'exprimer qui vous êtes. Alors moi ça me fait penser, c'est vrai, au premier abord à par exemple un coming out. Peut-être que certaines personnes d'entre vous sont en questionnement et se disent, bah voilà, peut-être que c'est le moment d'en parler à certains de mes proches, à ma famille, etc. Ça peut parler de plein d'autres choses, mais c'est un exemple qui m'est venu comme ça à l'esprit, ok? Donc, quelle que soit la chose que vous retenez en vous, on vous dit ici que si vous faites preuve de courage et de confiance en vous, il n'y aura pas d'obstacle majeur, hein. C'est vraiment une invitation à vous libérer, en fait, tout simplement. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre ? Alors, eh bien non, je suis désolée, il n'y a pas eu de dés supplémentaires. Alors, ça peut arriver parce que ce sont des dés que j'ai conçus ainsi. Il y a une seule face qui présente une illustration et les autres faces sont vierges, ce qui permet parfois d'accentuer sur un message ou bien de ne pas avoir de message. Mais c'est tout à fait normal. Donc ici, il faut se concentrer sur la carte de la prairie. Je ne vais pas répéter, mais vous avez compris l'idée. Acceptation de vous-même, révélation aux autres, confiance en vous et envers l'avenir et
Et voilà, et n'ayez pas peur en fait, ne baissez pas les bras, n'essayez pas d'être dans la retenue parce que c'est une illusion de sécurité. Au fond de vous, si vous êtes malheureux parce que vous n'êtes pas vous-même, c'est peut-être un questionnement qu'il va falloir avoir pour aller un peu plus vers l'acceptation. Ok? Mais sinon, pour le tirage précédent, votre tirage général où on a laissé venir les messages, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont bien. Il y a aussi des choses où on sent qu'il faut bien réfléchir. Il faut être vraiment dans... Avant d'être dans l'action, il faut être dans la réflexion. Et puis, encore une fois, je pense qu'avec la carte du cercueil qu'on a eu tout à l'heure, un des thèmes principal de ce tirage et avec le fondateur aussi, c'était vos relations. C'est-à-dire vous questionner sur la nature de vos relations. Et je pense que c'est l'heure peut-être de faire un tri, de vous séparer des personnes qui manifestement ne vous amènent rien de bon dans votre vie, des personnes qui vous ont peut-être trahi, ou des personnes tout simplement qui sont toxiques, qui vous prennent énormément d'énergie, qui vous veulent du mal ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs cas de figure, mais c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a quand même donné de bons conseils. C'est néanmoins un mois plein d'opportunités pour vous, mais il faut vraiment savoir les saisir, c'est un petit peu le message. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément d'informations. Mais encore une fois, si vous souhaitez une guidance privée, il faut aller sur mon site pour le faire. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un beau mois de juillet, un très bel été et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. Et on enchaîne avec vous les Verseaux du 3e décan. Alors, quel est le conseil pour vous en juillet 2024? Hop, c'est la cascade qui est sortie avec le message « Facilité ». Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister au précipice qui menace de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, des efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est donc pas le moment de lutter, mais plutôt de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Alors, les 3e décans du Verseau. Je pense que vous êtes le décan pour lequel ça va bouger le plus sur ce mois de juillet parce qu'avec cette image d'une cascade comme ça à plusieurs niveaux, on a comme des cassures en fait sur le cours d'eau qui interviennent et qui peuvent symboliser des événements qui chamboulent un petit peu, mais finalement l'eau redevient calme après. C'est exactement l'idée qu'il faut retenir avec cette carte-là. C'est comme si vous étiez sur une barque, sur des eaux calmes, et puis tout d'un coup à l'horizon vous voyez qu'il y a une cascade et vous n'avez pas envie de tomber quoi. Donc vous redoutez ce qui arrive, mais on vous dit que voilà, c'est des petits chocs, c'est pas grand chose, et surtout après, ça sera derrière vous. Donc il faut accepter ce qui vient, parce que si l'univers l'a mis sur votre chemin, c'est peut-être pour vous transmettre un message, pour vous faire apprendre une leçon, pour vous enseigner quelque chose, pour vous faire grandir, et qu'effectivement, parfois on ne choisit pas des événements qui nous arrivent, mais que la meilleure technique de temps en temps, c'est quand même le lâcher prise, et d'être dans l'acceptation de ce qui vient. Ok, c'est un petit peu le message. Donc ici, facilité, c'est pour signifier le fait que les événements qui arrivent pour vous en juillet peuvent tout à fait être traversés simplement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous ne feriez que renforcer les difficultés. C'est ce que vous dit le message de cette carte-là. Ok, donc plus vous serez à l'aise avec l'idée de vivre des événements voilà, qui arrivent mais que vous redoutez et qui ne sont pas graves au final, plus ça va passer tranquille. Ok ? On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message à vous transmettre en plus, les 3e décans. Alors on a le futur, la pause, les flèches d'éloignement et la fragilité. Ok. Donc tout d'abord avec le futur, eh bien, on nous dit que vous pourriez avoir du mal à vous projeter sereinement dans l'avenir. Que vous ayez un projet à long terme ou non, dans tous les cas, vous ne savez pas trop ce qui va se passer pour vous dans les 4, 6, 8 prochains mois. Donc, vous interrogez énormément. On l'a vu, c'est un mois où vous allez vraiment
bien faire marcher vos neurones, vous allez beaucoup réfléchir à plein de choses, et c'est vrai que du coup ça aide pas à se projeter sereinement, parce qu'il faut d'abord que vous ayez des réponses, des solutions qui se présentent à vous pour clarifier les choses, et c'est comme ça, une fois que les choses deviendront claires, que vous pourrez justement vraiment faire des projets sur le plus long terme en fait. Donc il y a un petit travail à faire sur vous au niveau peut-être de la confiance en soi et la confiance envers l'avenir. Ensuite, avec la pause, ça va être un petit peu comme les étoiles. On vous confirme ici que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc ça veut dire que ce que vous faites, c'est super. Vous remettez les choses en question, vous étudiez, vous essayez de comprendre les personnes, les situations que vous vivez, vous comprendre vous-même aussi. Et ce qui est bien, c'est que cette démarche-là, elle est très intelligente. Parce qu'elle va vous permettre justement d'avancer. Alors peut-être pas au début, vous allez peut-être avoir la sensation de faire du surplace, voire de reculer. Mais une fois que vous aurez compris, suite à cette réflexion, certaines choses, vous allez avancer 3-4 fois plus vite. Et c'est ça qui est super bien, c'est que c'est un dé qui nous dit procédez méthodiquement, allez-y par étapes, faites les choses lentement mais sûrement, ok? Il ne sert à rien de se précipiter, on l'avait bien vu déjà avec les cartes précédentes. Donc vous voyez que cette attitude à réfléchir avant d'agir vous sera vraiment profitable, et en plus on nous confirme aussi que vous allez malgré tout, même si c'est lent au début, dans la bonne voie. Donc ça c'est top. Avec le dé des flèches d'éloignement, eh bien on a cette idée qui peut indiquer une prise de distance avec quelqu'un. Donc, ou bien envers un environnement par exemple. Si vous évoluez au travail dans un environnement toxique, eh bien vous pourriez essayer de vous peut-être de chercher un nouvel emploi parce que vous n'arrivez pas à vous adapter à votre travail, ou bien parce que il n'y a pas d'affinité particulière avec les gens avec lesquels vous travaillez. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de créer des relations. Ça peut être aussi, comme on l'avait vu avec le cercueil, l'heure de faire le tri dans vos relations amicales, familiales ou amoureuses. Il est peut-être temps de vous séparer de quelqu'un ou de prendre de la distance si cette personne ne vous apporte rien de bon. Ok ? Et puis concernant votre mental, ces flèches-là peuvent indiquer des difficultés à se concentrer, à être focus sur quelque chose. Donc malgré tout, vous êtes quand même dans un mois où vous allez énormément réfléchir et élaborer des plans d'action dans votre esprit, mais à force de trop réfléchir, j'ai l'impression que c'est ça le message, à force de trop réfléchir, vous allez un peu vous disperser partout. Et c'est pas évident, justement, il vaudrait peut-être mieux se concentrer sur les 2 ou 3 priorités du mois, plutôt que d'essayer de gérer 10 choses à la fois. Hein, ça va être un petit peu ça le message. Et pour finir, vous avez le dé de la fragilité. Donc c'est un dé qui indique que c'est vrai que ça vient parfaitement conclure ce tirage, quoi. C'est pas un mois où les choses vont vraiment avancer de manière très nette, très concrète. Ça pourrait avancer, mais très timidement. En fait, si vous voulez, ce dé représente une forme pyramidale, mais qui est construite comme ça, pierre par pierre, mais sur des bases qui sont complètement instables. C'est trop friable, c'est trop fragile et ça peut s'effondrer à tout moment. Donc, peut en résulter un manque de confiance dans une relation quelconque. Si vous essayez de construire une relation avec quelqu'un, ce dé peut dire qu'il y a un manque de confiance et que par conséquent, vous n'allez pas vraiment avancer. Si vous essayez de mettre en place un projet professionnel ou personnel, on nous dit que là, les conditions ne sont pas encore vraiment optimales pour vraiment avancer sereinement dans les premiers pas. Il faut consolider en fait les fondations de cette pyramide, donc les bases de votre projet ou de votre relation, pour ensuite vous permettre d'avancer. Là, c'est trop tôt, c'est pas le bon moment, donc passez votre temps à renforcer vos connaissances, les fondations, etc. Et vous pourrez par la suite, certainement au mois d'août, vraiment faire de belles avancées. Donc c'est vrai que c'est pas un mois où on vous parle de réussite, voilà, de succès. C'est vrai que c'est pas un mois de succès à proprement parler. Néanmoins, vous êtes vraiment en bon chemin. Hein. Je tiens à le souligner parce qu'il ne faut pas retenir que le négatif du tirage. Il y a eu beaucoup de positifs aussi. De toute façon, si vous faites ce travail de tri dans vos relations, vous allez vous libérer des personnes qui vous ralentissent, ce qui pourrait effectivement signifier que sur le mois d'août, le mois prochain, vous allez grandement avancer, vous serez beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, et vous aurez déjà tellement dégrossi certaines choses grâce à la réflexion de juillet, que tout deviendra plus clair pour vous sur le mois d'août. Alors là, je m'avance un peu parce que j'ai pas encore fait le tirage du mois d'août, mais je pense que si on suit la logique des choses, si on vous demande de faire tout ça au mois de juillet, c'est vraiment pour que ça avance 2 fois plus vite sur le mois d'août. Donc c'est quand même très positif pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite à vous abonner, à liker ou à commenter puisque ça permet vraiment de soutenir les créateurs de vidéos. Donc je vous remercie beaucoup si vous pouvez me soutenir. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur YouTube, notamment le tirage sentimental des Verseaux.
Et puis vous pouvez aussi aller voir votre tirage de signes ascendants et lunaires qui sont tout aussi importants. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu des compléments d'informations. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un bel été et un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!